le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes pour les énergies du mois de juillet 2023 par signe astrologique. Bon, il m'en reste plus beaucoup. De qui va-t-on s'occuper maintenant? J'en profite pour vous rappeler que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Prenez tout cela avec discernement. Alors, est-ce qu'il va falloir que j'aille le chercher? Probablement. Hop, ce sera les Sagittaires. Amis Bélier, on viendra plus tard. Alors, amis Sagittaires, que vous réserve ce mois de juillet? Go pour votre tirage. Allez, amis Sagittaires, on se retrouve pour l'interprétation de vos cartes pour ce mois de juillet 2023. On commence sans plus attendre avec l'énergie dominante, l'émotion dominante de votre mois, les Sagittaires. Ce sera la soumission et la domination, ou plutôt l'alternance soumission-domination. Alors, est-ce que vous êtes dans la soumission ou est-ce que vous êtes... Alors, je recommence. Est-ce que vous êtes dans la soumission ou est-ce que vous êtes dans la domination? Qui êtes-vous? Le chat ou la souris? À vous de voir de quoi ça parle. En tout cas, ici, ça parle d'emprise et ça parle de rapport déséquilibré d'un point de vue relationnel. Donc, à vous de voir. On va voir ce que ça dit dans le tirage. Pour l'instant, je ne peux pas trop en dire, mais on va voir comment ça se décline. Ensuite, avec votre conseil pour votre amour-propre, pour vous sentir bien dans vos baskets et équilibré et en accord avec vous-même, que devez-vous travailler? Eh bien, sur ce mois, ça sera l'inspiration. Donc ici, on vous dit simplement de vous fier à votre inspiration, d'écouter la petite voix qui chante à l'intérieur de vous et d'apprendre à la suivre. Donc très, très, très bien. Parfait. Très bon mois, Sagittaire. Allez, on va tout de suite voir avec la première ligne ce qu'on nous dit. Ok, bon. Donc on commence avec ce 2 de bâton en position inversée. Ici, il y a un choix, une difficulté à faire un choix. Difficulté à prendre, à se décider vers quelque chose qui vous tente. Ici, à la fois vous avez envie d'y aller et à la fois vous n'avez pas envie d'y aller. Donc ici, il va falloir vous positionner. Il va falloir prendre une décision, savoir est-ce que vous allez ou pas dans cette direction. Parce que si vous y allez, on va vous demander d'affiner vos objectifs. C'est-à-dire qu'ici, c'est peut-être encore trop vague, un peu trop flou ce que vous voulez ou les projets que vous mettez en place. À vous de voir comment ça parle. Mais ici, il va falloir affiner les choses pour pouvoir passer à l'action et planifier quelque chose dans la matière et se programmer en fait comment vous allez le voir ou le construire en fait au quotidien dans votre vie. Ok, avec ce roi d'épée en position reine. Vous voyez là? Eh bien, ça va piquer. Oui, ça va piquer parce qu'ici, vous êtes en envers. Vous êtes en envers, c'est une polarité féminine, d'accord? Donc, ça peut être vous si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ça peut être une femme de votre entourage. En tout cas, ici, ça pique et ça pique dur. Ça pique même violemment, d'accord? Ici, il y a beaucoup de cynisme. Il y a peut-être même un brin de cruauté. Ici, il y a quelqu'un qui prend les choses avec trop de hauteur, voire même avec trop de condescendance. À vous de voir comment ça parle. Mais mon Dieu, mais que sont toutes ces têtes couronnées à l'envers? Ah, ben j'ai peut-être un autre message qui vient alors. Ok, on continue avec cette reine de denier en mode inversé. La reine de denier, c'est la mère de toutes choses. Et ici, elle n'arrive plus à faire face. Elle n'arrive plus à faire face, elle n'arrive plus à nourrir sa famille, elle n'arrive plus à prendre soin des autres, elle n'arrive plus à assurer le confort matériel de ses enfants. C'est un petit peu ça qu'on vous dit. Donc, si vous êtes une femme, c'est de vous dont on parle. Si vous êtes un homme, il se peut que ce soit une polarité féminine de votre entourage. Ça m'amène au message d'après, mais je le garde pour la fin de la ligne. Je continue avec ce 7 de denier. Oui, ici, il commence à pouvoir envisager une récolte. Sauf que vous, ce n'est pas votre cas. Pourquoi? Ici, les conditions ne sont pas requises. Il y a quelque chose qui ne convient pas dans ce que vous avez mis en place. Le contexte n'est pas favorable. La terre n'est pas fertile, vous avez trop arrosé, pas assez. Toujours est-il que ici, votre énergie a été mise dans quelque chose qui n'est pas productif. D'accord? Donc, soit c'est à mauvais escient parce que ça ne prendra jamais, soit c'est juste un temps de
pose et on peut vous évoquer une certaine forme d'impatience. À vous de voir comment ça parle. Toujours est-il qu'on vous demande de toute façon avec cette carte de retravailler le contexte dans lequel vous avez posé votre énergie, ou plutôt dans le contexte dans lequel vous l'avez dirigé votre énergie, d'accord? Donc ici on vous dit faites attention, dressez un véritable bilan de ce que vous avez fait, du chemin parcouru, et adaptez ce qui doit être adapté. D'autant plus qu'avec l'impératrice, on voit qu'à mon avis ici c'est transitoire. C'est surtout probablement plus une frustration qu'autre chose, ou une inquiétude qu'autre chose, parce qu'on voit ici que vous êtes quand même en train de créer quelque chose. Ici vous êtes occupé. Vous ne pouvez pas être sur tous les terrains ou sur tous les fronts, puisqu'ici vous êtes occupé à créer quelque chose. Ici vous êtes en train de mettre quelque chose, de donner naissance à quelque chose qui est en construction. Vous voyez, regardez, là elle va mettre au monde la future petite princesse à qui elle tend sa couronne. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien vous, c'est pareil. Là, vous êtes en gestation de quelque chose, vous êtes en train de créer, de mettre quelque chose en terre. Donc, même si vous voyez pas que les choses se font, il faut peut-être que vous redéfinissiez la base. Mais en tout cas, ici, avec cette carte, on voit que vous êtes fertile. Donc, c'est peut-être le contexte juste qui ne l'est pas. À vous de voir comment ça parle. D'accord? Donc ici, il y a quelque chose à revoir autour du contexte. Alors, l'autre message que j'avais, qui m'est venu ici, c'est que on peut vous parler d'un choix sentimental. Oui, d'un choix sentimental dans un couple. Dans un couple où, a priori, monsieur qui n'est pas forcément dans des polarités masculines affirmées, à vous de voir comment ça parle, mais en tout cas on peut vous parler d'un couple où monsieur peut être particulièrement cinglant sur ce mois-ci parce que madame est en perte de vitesse. À vous de voir comment ça parle. Mais toujours est-il que ici on vous dit ça ne sert à rien d'agir de la sorte, puisque à part rendre les choses infertiles, ça ne fonctionnera pas. Au contraire, essayez d'être plutôt dans la douceur et dans le prendre soin d'autrui si vous voulez continuer à créer quelque chose en amour. Allez, ça c'était le petit message bonus cadeau. On va aller voir en deuxième ligne ce qu'on nous dit. Ok, avec ce cavalier de bâton, vous n'arrivez pas à passer à l'action. Ici, vous faites un refus d'obstacle, ni plus ni moins. Donc ici, c'est la peur qui vous retient. C'est la peur qui vous retient dans vos choix. Vous avez une direction un peu comme cette demoiselle. Vous savez où vous voulez aller. Vous voulez la lune, d'accord ? Vous voulez la lune, mais au moment de prendre la navette, eh ben vous montez pas dans la navette. Adieu la lune et tant pis pour vous. C'est un peu ce qu'on vous dit avec cette carte. Ici, vous êtes motivé parce que vous êtes motivé, mais en fait, ce qui vous retient, c'est pas forcément un choix, c'est juste le choix de passer à l'action. Ici, vous avez du mal à vous engager dans ce domaine parce que vous avez une peur qui vous retient, je pense. À vous de voir comment ça parle. Hop là. Toujours est-il qu'avec ce cavalier de coupe, pourquoi j'ai l'impression que la carte elle est double? Mais non. Avec ce cavalier de coupe en mode inversé, ici vous n'êtes pas suffisamment connecté à ce qu'il se passe, d'accord? Et monsieur qui est un peu cynique, si je reprends mon petit exemple du couple tout à l'heure, monsieur ici ne touche pas terre. Monsieur n'est pas conscient des réalités. Il est peut-être dans les bouleversements émotionnels, ce qui fait qu'il est un peu piquant. À vous de voir comment ça parle. Toujours est-il qu'ici, il est dans son monde et il n'a pas tout à fait conscience des réalités. Donc même s'il s'en prend à madame ici, là, c'est pas une bonne attitude. Pourquoi? Parce que ici, si c'est vous, on vous demande de vous reconnecter. Parce que là, vous êtes complètement parti. Vous touchez plus terre. Vous n'êtes pas connecté à vos émotions. Vous n'êtes pas connecté à vos intuitions. Ici, vous êtes connecté qu'à votre intellect. Et encore, je suis pas sûre qu'il fonctionne dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on peut vous parler de peur aussi ici. Hein. D'accord? Le mental ici va venir vous pourrir un petit peu le museau. Ok? Alors, on continue avec ce 5 d'épée. Waouh, décidément. Ici, on vous parle de conflit. On vous parle de conflit. Et on vous parle de conflit peut-être parce que justement, vous n'êtes pas tout à fait connecté à la réalité et que vous êtes un petit peu trop dans votre imaginaire et pas suffisamment dans la réalité. Ici, je pense que Madame la Reine de Denier, si c'est vous, si c'est la femme qui occupe votre vie, à vous de voir. Mais ici, on voit qu'elle est en colère. Ici, il y a du conflit. Ici, il y a des disputes, d'accord? Il y a des disputes et il est possible que vous soyez perdant dans cette affaire, à vous de voir. Tout dépend en fait de si vous êtes femme ou homme. À vous de voir adapter ce tirage en fonction de vous, d'accord? Vous l'aurez compris.
Ensuite, on vous parle avec ce 8 de bâton de changement. Heureusement, les conflits vont peut-être pas rester. Yes, on est content. Je vous explique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, il y a du changement. Ici, le changement va aller vite et va aller dans votre sens. Ici, on vous parle de bonnes nouvelles, on vous parle d'avancement positif dans votre situation. Alors qu'au départ, vous ne voyez pas les choses clairement. Mais je vous l'ai dit, ici, les choses vont changer. Et en plus, vous allez vers quoi? Vous allez vers un vœu exaucé. Et c'est ce que vous êtes en train de construire ici. En fait, vous êtes dans un mois de construction de votre rêve et de votre idéal ici. C'est juste magique, c'est un magnifique tirage les Sagittaires. Ici, vous construisez votre idéal et vous allez y arriver. Même s'il y a une zone un peu tumultueuse et qu'on voit qu'il y a des peurs qui vous empêchent, que peut-être que vous n'êtes pas suffisamment connecté dans la matière ici, pour réussir à mettre les choses en place. Ici, il va falloir que vous fassiez appel à un intellect qui soit fonctionnel, d'accord, pour reprendre pied et reprendre pied dans cette situation. En tout cas, quoi qu'il se passe, même si vous n'arrivez pas à tout gérer autour de vous, même si vous vous sentez submergé par les exigences ou inquiété par une insécurité matérielle et qu'il peut y avoir des conflits dans ce sens, quoi qu'il se passe, les choses évoluent positivement pour vous et on voit que vous êtes le créateur. C'est vous qui êtes en train de mettre en place ce que vous voulez voir naître dans votre vie et vous y arrivez. Ici, on peut vous parler d'amour, on peut vous parler de réussite, on peut vous parler de cadeaux. Ici, ça fonctionne. Ici, vous avez des bonnes nouvelles. Ici, vous mettez au monde vos rêves en fait, votre abondance à vous. Donc, c'est juste parfait. C'est un très beau mois pour vous les Sagittaires. Finalement, effectivement, l'inspiration, elle est là. Vous êtes inspiré. Par contre, la domination-soumission, elle est ici. Il y a un truc peut-être à régler par rapport au conflit, par rapport au désaccord, par rapport au fait que parfois vous ne touchiez pas tout à fait terre et que vous ne soyez pas tout à fait connecté à la réalité, à vous de voir comment ça parle. D'accord? Mais si je reste sur mon idée de couple de tout à l'heure, je vois que ici, vous allez de toute façon faire en sorte que les choses changent. D'accord? Et les choses vont vers une réconciliation de toute façon s'il y a du rififi dans ce couple dont je vous ai parlé. Allez, on va aller voir les conseils des guides maintenant, voir ce qu'ils vous disent. Bien, eh bien écoutez, avec Brigitte, on vous dit nous ne faisons qu'un. Ben c'est un peu ça. Et c'est un peu ça. C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. Donc effectivement, je pense qu'il y a quelque chose de relationnel dans votre tirage. Peut-être pas forcément sentimental, mais en tout cas relationnel, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'avec cette carte, on vous dit vous ne faites qu'un. Même si vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de différences et vous sentez qu'il y a peut-être un trop gros fossé entre vous, on vous dit non. Il n'y a pas de fossé. C'est juste que vous êtes différents. Vous ne faites qu'un. Il va falloir apprendre à découvrir la différence ici. D'accord? Apprendre à découvrir la différence et apprendre surtout à l'accepter. Avec grand-mère magie, on vous dit « je vous réconforte ». Ici, vous allez avoir besoin de réconfort parce que vous allez vous connecter à votre magie pure ici. Ok? Il est possible que vous ayez affaire à... plus d'intuition, plus de messages de vos guides, plus de communication. Mais en tout cas, ici, vous êtes soutenu. Et il est possible que vous ayez un mentor, une femme plus âgée que vous, qui vienne vous donner un coup de main et sur qui vous pourrez vous reposer. Avec les dragons de la Renaissance, on vous dit intégrité retrouvée. Oui, vous allez devoir travailler, amis Sagittaires, sur l'union de toutes les parties de vous-même. Ici, il va falloir vous accepter tel que vous êtes, accepter vos parts de lumière et vos parts d'ombre. D'accord? Donc ici, vous allez devoir accepter en fait qu'on vous fasse des réflexions. Accepter peut-être de faire face à des conflits si vous voulez que les choses changent. Mais ici, il va falloir que vous fusionniez vraiment les parts lumineuses et sombres de votre personne. Ici, vous êtes parfait tel que vous êtes et acceptez-le, tout simplement. En plus, avec Wu Wang, un cœur pur et libre, il est possible que sur ce mois, vous ayez à affronter le regard des autres et à affirmer que vous n'êtes pas la personne qu'ils pensent que vous êtes. Ici, vous devez vous affirmer avec un cœur pur et libre. Peu importe ce que vous avez fait, je vous l'ai dit, vous n'êtes pas que lumière, vous êtes à la fois
ombre et lumière. Et à partir du moment où vous avez retrouvé votre intégrité, vous pouvez l'affirmer et l'acclamer haut et fort que oui, vous avez un cœur pur et libre, vaillant. Ici, vous avez des défauts, mais vous avez travaillé dessus pour les faire évoluer. Donc, c'est parfait. Ici, on vous demande d'avoir confiance en vous et de vous accepter tel que vous êtes. Bon, allez, on va terminer avec le message Love pour vous. Bon, eh bien écoutez, sur ce mois de juillet, amis Sagittaires, vous allez travailler au lien entre vos vies antérieures, et votre vie sentimentale. Donc ici, il va falloir travailler sur tout ce qui est schéma répétitif dans votre vie et qui a pu avoir un rapport avec vos vies antérieures précédemment. Vous allez devoir travailler sur le lâcher prise et plutôt 2 fois qu'une, regardez ça. Plutôt 2 fois qu'une. Oui, vous allez travailler au lâcher prise. Ici, vous vous libérez des blocages, même si on sent qu'il y a des ralentissements et que ça n'est pas un long fleuve tranquille. Pourquoi ? Parce qu'il reste encore du travail à faire sur votre lignée familiale. D'accord ? Pas que sur votre vie antérieure, sur votre lignée familiale. Heureusement, et pour autant, on voit que des événements proches arrivent vers vous, même s'il y avait des ralentissements. Pourquoi ? Parce que vous allez vers une réharmonisation générale vis-à-vis de votre être aimé. Parfait, on vous parle de rancune et de rupture. Ici, vous allez travailler sur une rupture passée, une rupture actuelle ou des rancunes. Parce qu'ici, vous allez vous réharmoniser. Vous allez vous réharmoniser de façon générale, ok ? Donc ici, c'est ça votre job. Votre job, ça va être travailler sur une rupture passée, des rancunes passées. Ici, il va falloir faire fi de tout ça. Il va falloir vous pardonner aux autres. Il va falloir vous réharmoniser avec la personne de votre cœur, si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, il est probable qu'à la suite de cette réharmonisation, vous puissiez rencontrer quelqu'un. En tout cas, j'espère, amis Sagittaires, que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite un très très beau mois de juillet, amis Sagittaires. Allez, à très bientôt. Bisous bisous. Bye.